Salut tout le monde, c'est Louane. Salut, c'est Valentin. Est-ce que ça serait pas le moment de vous parler du sponsor trop stylé d'Adult Mode d'Emploi? Roulement de tambour, Équateur. Équateur, c'est un fournisseur d'énergie verte et on valide. Alors Équateur, ça s'écrit EKW par rapport au kilowatt, l'unité de mesure de l'électricité. Donc rien à voir avec le pays, l'Équateur, Valentin. Qui est très chouette à visiter, soit dit en passant. Et parce que ça nous tient à cœur de préserver notre planète et les jolis pays comme l'Équateur qui s'y trouvent, Équateur, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Alors ça veut dire que tu peux choisir l'origine de ton énergie, petite centrale d'électricité renouvelable française ou européenne, gaz biométhane français, et les financer pour encourager la transition énergétique. Bref, pour toutes les infos ou pour passer à l'énergie verte et locale, tout se passe sur équateur.fr. Et changer de fournisseur, c'est gratuit. Et en attendant, c'est parti pour l'épisode. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Allez, courage. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Je sais pas comment faire. si, adulte. Ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé comme jamais. Salut Louane. Salut Valentin. Qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui Louane? Alors, en plus d'entrer dans la vie d'adulte, aujourd'hui on va chercher comment entrer dans une location sereinement. On a vu comment trouver un appart, comment réussir son dossier, et maintenant, vu que tout s'est bien passé, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire l'état des lieux et la signature. Ouais, c'est hyper important. Moi, je sais que mon premier appart, j'avais tout fait bien. Bonjour madame la propriétaire, on avait visité, on avait l'appart. Et le jour de la signature et de l'état des lieux, genre on signe le contrat et à la fin, elle me donne un petit papier. Elle nous dit attention, la ville est sur une faille sismique, genre. Après la signature, ouais, je te jure, j'avais 20 ans et j'étais genre en mode... bah super, merci Christine. La ville entière, mais t'étais où? Une commune d'Île-de-France, finalement, ça te regarde pas. Mais attends, et quoi ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, savoir quoi faire pendant le tremblement de terre? Je crois qu'il y avait des instructions, mais genre c'était plus d'ordre légal. On n'est pas mort. Ok, bah écoute, premier appart sur une faille sismique, tout peut aller mieux après quoi. Bah ouais. Aujourd'hui, c'est Charlie qui va nous donner ses meilleurs tips pour repérer le moisi, pour repérer les failles sismiques, pour gérer les galères sur l'état des lieux. Ouais, sur le bail aussi. Ouais. C'est important. Salut Charlie, comment Bonjour ça va Louane. depuis l'épisode précédent? Bah, ça va pas si mal. ça va Bonjour pas si Charlie. mal. Bonjour Valentin. Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es? Alors je m'appelle Charlie Caillou, je suis conseiller juridique pour PAP.fr, donc un site d'annonces immobilières de particulier à particulier, donc avec beaucoup d'annonces de location. Donc un professionnel du sujet, quoi. Mhm. Avant de nous livrer tous tes secrets pour un état des lieux de qualité, on va se concentrer sur le bail, si tu le veux bien, Mhm. et sur le dépôt de garantie. Déjà, c'est quoi le bail? Ça sert à quoi? Bah, le bail, c'est un contrat entre le propriétaire et le locataire, où on va se mettre d'accord sur l'ensemble des modalités de la location, donc le loyer évidemment, le dépôt de garantie, les obligations réciproques du propriétaire et du locataire. Ok. Et on le signe avant ou après l'état des lieux? On le signe avant, parce Ok. que c'est l'engagement réciproque du locataire de payer le loyer, et donc de prendre la location, et du propriétaire de fournir le logement et donc de donner les clés. Et attends, si l'état des lieux il est tout pourri une fois qu'on a signé le bail, qu'est-ce qu'on fait? En général, on a visité le logement avant, donc on sait si c'est tout pourri ou pas. Ok. Et tu parlais de dépôt de garantie, c'est quoi exactement? On donne de l'argent encore, évidemment. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça. Non, le dépôt de garantie, c'est une somme qu'on verse au propriétaire qui l'encaisse et qui sert à couvrir les réparations qu'il y aura à faire en fin de location si le locataire dégrade. Et s'il dégrade pas, on Il est récupère l'argent? restitué, ouais, il Ok. est restitué. C'est forcément encaissé ce dépôt de garantie? Pas forcément, mais les propriétaires le font systématiquement parce qu'un chèque, c'est juste un papier en fait. Peut-être que le compte n'est pas provisionné, donc c'est pas très rassurant pour le propriétaire. Est-ce qu'il y a différents types de baux? De Ouais, bail bien ou de sûr. baux? Ouais, de beau. De baux. De baux, Bah, ouais. je savais, hein. Ouais, il y a deux grandes catégories. Il y a la location vide et la location meublée. Les règles sont très très proches, sauf sur certains aspects. Un contrat de location vide, c'est 3 ans. Un contrat de location meublée, c'est 1 an ou 9 mois pour les étudiants ou jusqu'à 10 mois pour les baux mobilité lorsqu'on va faire un stage, par exemple. Le montant de dépôt de garantie varie aussi. En location vide, c'est 1 mois. En location meublée, c'est 2 mois. C'est des petites différences, mais l'essentiel des règles, c'est les mêmes en fait. Et il y a des trucs spécifiques à vérifier sur le bail avant de signer? Alors sur le bail, il faut pas être trop inquiet parce que de toute façon la loi protège le locataire. Et si le contrat de location a été mal rédigé ou si le propriétaire a exagéré, a abusé, a mis des clauses qui ne sont pas dans la loi, le locataire a toujours la possibilité, même s'il a signé le contrat de location, de revenir à la loi. Donc la loi est vraiment très protectrice, on dit qu'elle est d'ordre public, on peut toujours s'y référer même si le contrat dit le contraire. Ok, c'est bon à savoir ça, c'est Ouais. cool. Et est-ce que je dois signer sur place ou est-ce que je peux le prendre avec moi et le relire tranquille? En général, on le signe sur place parce que c'est plus simple. On peut aussi, de toute façon, le lire en amont parce que le contrat de location, c'est le même pour tout le monde. C'est un modèle type qui a été écrit par le ministère et donc tous les contrats de location de résidence principale doivent suivre un modèle légal. Ok.
Est-ce que dans le dépôt de garantie, on doit payer le premier mois de loyer maintenant? En fait, quand est-ce qu'on paye le premier mois de loyer? Le premier mois de loyer, il doit être versé le jour où on vous remet les clés. Ok. Voilà. Ok. Donc le jour de l'état des lieux. En fait, il y a deux temps dans un contrat de location. Il y a la signature du contrat de location, et à ce moment-là, on verse le dépôt de garantie. Et il y a l'entrée dans les lieux. Et donc là, on fait l'état des lieux, le propriétaire vous donne les clés et vous payez votre premier loyer. Alors justement, l'état des lieux, les choses sérieuses, c'est là qu'on évite le plus de galères, genre les infiltrations d'eau, les C'est à moisissures. ça, ouais. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. Ok. C'est quoi un état des lieux? Est-ce que ça signe? Et à quel moment ça doit être fait? Ouais, ça se signe parce que c'est un document écrit que l'on fait à deux, entre le locataire et le propriétaire, où on va consigner tout ce qui va et tout ce qui ne va pas aussi dans le logement au moment où le locataire prend les clés. Donc c'est très important parce que c'est ce qui permettra ensuite au propriétaire justement de peut-être faire des retenues sur le dépôt de garantie s'il y a des réparations à faire. Mhm. Et est-ce que je peux trouver des listes des trucs qu'il faut que je vérifie pendant mon état des lieux? Il y a des modèles types d'état des lieux qui permettent d'avoir une trame et de savoir ce qu'il faut cocher en fait, toutes les choses qu'il faut regarder. Si on oublie un truc pendant l'état des lieux, après c'est mort. Non, C'est une pas fois du que c'est tout. signé. Ah. Non, depuis la loi Allure de 2014, en fait, le locataire a le droit de compléter l'état des lieux dans les 10 jours qui suivent son établissement. Ah, Donc ok. si on oublie un truc, c'est pas très grave, on envoie un mail à l'agence ou à son propriétaire pour dire j'ai remarqué que ça ne fonctionnait J'ai pas. remarqué, j'étais sur une faille sismique. Je tremble. Et il y a des trucs à vérifier impérativement pendant un état des lieux, genre Ouais. les infiltrations. Ouais, ce qui coûte cher. Ouais. Et ce qui coûte cher, c'est en un, la serrure de la porte d'entrée, les fenêtres, Ok. ça coûte cher. Comme tu le disais, en fait, tout ce qui concerne l'eau, le bon écoulement des robinets, des canalisations, le fait qu'il n'y ait pas de traces de moisissure sur les murs, ça c'est assez pénible. Et puis la troisième chose, je dirais, parce que j'ai eu l'expérience, en location meublée, la literie. C'est bien d'avoir ouais. un Ah ouais, ok. truc. Ouais, parce que ça, un mauvais lit, c'est vite Bah pénible. ouais, et c'est le clair. propriétaire va dire, c'est un matelas et puis c'est tout. Ouais. Ah oui, ouais. Donc la literie, c'est assez important. Mais s'il y a un mauvais lit, on le change nous-mêmes, non? Bah, En tant que ouais, locataire, mais- c'est quoi le... Non, comme tu loues un logement meublé, dans ce logement meublé, il y a forcément un certain nombre de meubles, dont le lit, évidemment. Et donc le lit, s'il est mauvais, tu peux demander, s'il est vétuste, trop vieux, tu peux demander au propriétaire de le changer pour toi. Ah, c'est cool ça. Mais est-ce que si on considère qu'il y a de mauvaise qualité, on peut demander à le changer? Moi, genre, dans un appart à Amiens, j'avais un lit, mais genre premier prix, je pense, et j'avais cassé les lattes, sauf qu'elle avait dû repayer en partant. Ouais, parce que ça, on peut considérer que c'est une dégradation. En fait, c'est pour ça que Ah je te ouais. dis qu'il faut regarder le lit dès l'état des lieux, parce qu'ensuite, une fois que le contrat de location est lancé, le propriétaire va dire, vous l'avez pris comme ça, donc il fallait pas le prendre comme ça, ou il fallait qu'on en parle à ce moment-là. Ouais. Et puis, tu vois, il y a toujours une question d'interprétation. Qu'est-ce qu'un bon lit? Est-ce que c'est trop mou? Est-ce que c'est trop dur? Est-ce que les lattes cassées, c'est un peu plus simple pour le propriétaire de te demander de faire la réparation ou de prendre en charge le coût, parce que c'est cassé si tu veux. Et donc, Ouais. c'est toi qui l'as cassé. Moi, j'ai payé de toute façon. Et est-ce qu'il y a des questions obligatoires à poser au propriétaire ou à l'agence? Genre, est-ce qu'on peut repeindre, avoir un animal, des trucs comme ça? Et aux locataires actuels qui sont dans l'appartement, s'il y a des bruits, des nuisances, des trucs comme ça. À qui on oui. pose des questions et quelles questions on pose en gros? Alors, au propriétaire ou à l'agence, on va poser les questions sur les diagnostics. Le DPE, c'est très important. Sur la performance C'est quoi le énergétique. DPE? C'est le diagnostic de performance énergétique. Ça permet d'avoir une estimation du montant des charges qu'on aura ok. à payer, des charges d'électricité Ouais. pour se chauffer, pour chauffer son eau chaude. Si c'est bien isolé, c'est ça? Exactement, si c'est bien isolé également. On a aussi l'état des risques et pollutions pour tous les risques comme les tremblements de terre ou les fissures sur la commune. Donc il y a tout un ensemble de diagnostics comme ça que l'on peut demander et que le propriétaire doit fournir. On va aussi demander, il y a un point qui est important, c'est est-ce que le chauffage et l'eau chaude sont collectifs? Ça, c'est important Ouais. parce que financièrement, ça va changer les choses, puisque si c'est collectif, c'est intégré dans votre loyer. Sinon, il faudra payer en plus une facture d'électricité. Et aux locataires, je dirais qu'on va demander même chose, les factures d'électricité, pour avoir une idée. Et puis les nuisances. Est-ce que les locataires, les voisins à côté sont bruyants? Ils font la Ok. fête. Hein. Ouais, exactement. La nouba. En dernière question, quel recours on peut avoir si le propriétaire ou l'agence ne propose pas d'état des lieux? Ça Alors, existe déjà? Non. Oui. Non, jamais. Non. Non, parce que le propriétaire, il a vraiment intérêt à faire un état des lieux. Il a vraiment intérêt parce qu'en fin de location, c'est ce qui lui permettra de faire une retenue si le locataire est dégradé. Donc ça n'arrive jamais que le propriétaire dise on fait pas d'état des lieux. Ok. Jamais. Merci beaucoup, Charlie. Bah, merci à vous deux. Hyper complet, je crois. Ouais. Moi, j'ai appris plein de trucs. Du coup, on retient quoi, Louane? On retient que pendant l'état des lieux, déjà, on se concentre sur ce qui coûte cher, ce qui va être pénible à réparer, la porte d'entrée, la serrure, l'écoulement de l'eau, la literie si l'appart est meublé. Il y a des listes toutes préparées pour savoir quoi regarder dans un état des lieux, donc on vous glisse tout ça dans la description. Et tout ce dont on a parlé, globalement, vous aurez tous les liens, il n'y a pas de souci, voilà. Vous pouvez encore compléter votre état des lieux dans les 10 jours qui suivent la signature. Donc, pas de pression, on regarde bien. Est-ce Voilà. qu'on dort bien? Et dans tous les cas, il n'y a pas de pression puisque le bail ou l'état des lieux, c'est encadré par la loi,
donc on peut se référer à ça, et le locataire est protégé pour tout ça. C'est validé par Charlie. Merci beaucoup Charlie, merci beaucoup Louane. On se Merci retrouve beaucoup. Merci à vous. sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes. Ouais, on se retrouve sur la chaîne YouTube de PAP, enfin vous allez retrouver Charlie surtout qui vous détaille toutes les petites infos comme ça sur tout ce qui peut se trouver sur un appartement, dans un état des lieux. Et nous sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes et sur nos réseaux perso avec Valentin. Nato81. Et moi c'est le One Man Show. Oh yeah. Bisous tout le monde. Bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique Aurore Mailleux. Réalisation Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.